Le staff du Fonds monétaire international est attendu dans la capitale congolaise du 5 au 11 septembre 2024 pour des négociations de deux nouveaux programmes. Et les détails, c'est dans le dossier du jour que nous apportera Adassa Grace. Tel qu'annoncé, Adassa Grace est déjà avec nous sur ce plateau pour ouvrir ce dossier. Adassa, bienvenue à vous. Merci Judith. Alors vous savez que la population quinoise s'apprête à recevoir le staff du Fonds monétaire international déjà à partir de ce 5 septembre 2024. Alors à quoi s'attendre comme point positif sur l'économie nationale? Commençons par rappeler ces succès historiques du programme triennal assorti d'une facilité élargie des crédits de 105 milliards de dollars américains et à présent avec ces nouvelles négociations dont se prépare Kinshasa avec le Fonds monétaire international pour deux nouveaux programmes, le gouvernement espère mobiliser ainsi jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains. Et c'est dans cette perspective que le staff du FMI chargé de la RDC pour collecter les données qui serviront de base à ces négociations. Alors vous avez parlé d'un montant qui est assez costaud. Il s'agit de ce 2,5 milliards de dollars américains que prévoit mobiliser le gouvernement congolais. Alors de quelle manière ce sera réparti? Ces budgets sera réparti de la manière suivante: 1,5 milliard de dollars américains sur 3 ans au titre de facilité élargie des crédits et 1 milliard de dollars américains pour le programme au titre de la facilité pour la résilience. Notons que la mobilisation de la RST reste conditionnée à l'existence préalable d'un programme FEC. Alors avant de finir avec vous, Adassa, vous avez parlé du programme triennal précédent. J'aimerais que l'on fasse un petit récap avant de nous dire au revoir. Quels sont les points positifs qui en sont ressortis et que nous pouvons compter à ce jour? Les précédents programmes triennals dotés de 1,5 milliard de dollars américains a principalement visé le renforcement budgétaire, l'augmentation de recettes, l'amélioration du cadre monétaire ainsi que la gouvernance et la transparence économique. Selon le gouvernement de la RDC, ces efforts ont permis de sécuriser un appui à la balance de paiement de 2,25 milliards de dollars américains, augmentant ainsi les réserves nationales et un appui budgétaire additionnel de 1,5 milliard de dollars américains cofinancé par la Banque mondiale. Ces mesures ont renouvelé la confiance des institutions financières internationales, permettant à la RDC de recevoir les aides budgétaires après plus de 15 ans sans soutien financier externe. Cette dynamique positive est perçue comme un signal fort pour les investisseurs nationaux et internationaux, soulignant l'engagement du gouvernement dans un programme de réforme soutenu. Merci à vous, Adassa. Je rappelle que c'est un dossier à suivre, puisqu'après les différentes négociations, après la visite du staff du FMI, on va y revenir pour en savoir plus. Et moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement. Merci Judith.